Pour aborder le sujet d'investissement en Égypte et les relations égypto-saoudiennes dans le domaine de l'investissement, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Jean Messiha. Vous êtes expert en économie. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Messiha. Bonsoir monsieur, merci pour votre invitation. Merci pour vous. Alors, le Premier ministre égyptien, Moustapha Madbouli, a parlé de la poursuite du développement global, ou bien des projets du développement global en Égypte, surtout concernant les infrastructures. Que pensez-vous? Écoutez, je pense que cette visite s'inscrit dans un contexte régional qui est celui que l'on connaît, c'est-à-dire un contexte régional tendu. Vous savez que le monde des affaires est très averse au risque, il craint l'instabilité, et donc effectivement l'Arabie Saoudite et l'Égypte dans la région apparaissent non seulement, enfin elles sont non seulement les deux plus grandes économies de la région, les deux plus grandes économies arabes de la région, mais elles sont aussi les deux pôles de stabilité et de sécurité au Proche et au Moyen-Orient. Donc cette visite est évidemment capitale, à la fois pour les deux pays sur le plan politique et économique, mais aussi sur le plan régional. Ça c'est la première chose. Donc évidemment, beaucoup de dossiers seront passés en revue au cours de cette visite, notamment ce qui se passe entre Israël et le Hamas, ce qui se passe entre Israël et le Liban, le rôle de l'Iran, puisque vous savez que l'Arabie Saoudite a des relations extrêmement conflictuelles et hostiles avec l'Iran depuis des décennies, de même d'ailleurs que l'Égypte. Donc tout ça va faire l'objet de discussions extrêmement poussées. J'ajoute que il y a à peu près 2 semaines, le président Al-Sisi s'était déjà rendu en Arabie Saoudite et une coopération à hauteur de 5 milliards de dollars d'infrastructures avait été décidée par l'Arabie Saoudite en Égypte dans le cadre de 14 accords de coopération qui sont en fait des accords qui portent sur 7,7 milliards de dollars en tout, mais les investissements saoudiens à proprement parler seront de 5 milliards. Donc l'Égypte rajoutera 2,5 milliards dans le cadre d'une coopération concrète d'investissement et infrastructurel en Égypte. Parfait. Là, il y a comment évaluer les investissements actuels, les investissements saoudiens actuels en Égypte? Écoutez, je pense que les investissements saoudiens actuels en Égypte, ils revêtent un double aspect. Le premier aspect est l'aide directe de l'Arabie Saoudite via la Saudi Arabia Monetary Authority, la SAMA, qui est l'équivalent de la Fed américaine ou qui est l'équivalent de la Banque centrale saoudienne et qui gère, comme vous le savez, en plus de faire le travail d'une banque centrale classique, fait également le rôle d'un fonds souverain, joue le rôle d'un fonds souverain. Et via ce véhicule d'investissement, l'Arabie Saoudite, depuis que le président Al-Sisi a été élu à la tête de l'Égypte, l'Arabie Saoudite apporte une aide substantielle, notamment de banque centrale à banque centrale, pour stabiliser l'économie égyptienne et pour renforcer les réserves de la Banque centrale afin que l'Égypte puisse faire face à tous les chocs asymétriques liés notamment à l'époque à la crise du Covid, avant à l'instabilité politique que le président Al-Sisi a réussi à terrasser, et aujourd'hui dans le cadre de l'instabilité régionale qui a lieu. Ça c'est la première aide, on va dire que c'est une aide macroéconomique. Ouais. Ensuite vous avez une aide plus microéconomique qui s'adresse évidemment au secteur privé. Là vous avez les investissements directs à l'étranger des Saoudiens, à la fois de la personne publique, mais des entreprises saoudiennes en Égypte. Ça peut être des investissements en infrastructure, des investissements dans la santé, des investissements dans l'énergie, des investissements dans le climat, dans tout ce qui est nouvelles énergies renouvelables, etc. Donc évidemment que ce partenariat, si vous voulez, qui est à la fois macroéconomique et microéconomique, est vital aujourd'hui pour l'Égypte, mais il est aussi vital pour l'Arabie Saoudite parce que ça permet aussi à l'Arabie Saoudite de placer les excédents budgétaires et les excédents pétroliers dans un pays ami, dans un pays frère qui est géographiquement proche, avec des liens politiques très forts. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant.
Ouais. Là, le Premier ministre Moustapha Madbouli a confirmé la nécessité de revoir le programme de réforme économique avec le Fonds monétaire international. Normalement, la directrice du Fonds monétaire se rendrait en Égypte au cours de la semaine prochaine. Qu'attendez-vous de cette visite? Vous savez, le Fonds monétaire international est une organisation internationale qui n'est pas une organisation neutre. Je veux dire par là qu'elle est régie par une idéologie libérale qui croit que effectivement tout passe par la concurrence, tout passe par la dérégulation, tout passe par la privatisation. Alors c'est vrai que ce sont des remèdes qui peuvent marcher, mais vous savez, les pays du monde ne sont pas des clones. Or, on a parfois l'impression que le Fonds monétaire international applique de manière presque rabarbative et machinale les mêmes méthodes aux mêmes endroits, que ce soit par exemple dans les ex-pays de l'Est ou dans un pays africain. Ouais. Or, je pense qu'on gagnerait quand même à regarder de plus près la situation en Égypte. Il y a quand même un volet social qui est très important, à l'heure où il y a quand même une inflation qui est très importante, à l'heure où des catégories de la population peuvent être fragilisées. Je crois que le pouvoir égyptien a bien raison de garder un certain nombre de subventions afin de protéger les catégories sociales les plus pauvres, alors que le FMI rêverait de mettre fin, par exemple, à toutes les subventions afin de déréguler et de libéraliser l'économie. Donc, je pense qu'il va y avoir un dialogue assez tendu, comme toujours, avec le FMI, puisque le FMI arrive quand même en position de force. Il peut donner des lignes de crédit comme il peut s'en abstenir, mais l'Égypte a une position diplomatique très forte également, parce qu'en fait, au pire des cas, personne n'a intérêt à ce que l'Égypte, la situation se dégrade, et le FMI en premier lieu. Donc l'Égypte fait partie de ces pays qu'on appelle too big to fail. Il est impossible pour la communauté internationale de laisser tomber l'Égypte, et de ce fait, l'Égypte, dans le rapport de force qu'elle a avec le FMI, eh bien, a une longueur d'avance. Ouais. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Jean Messira. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Vous avez parlé surtout des relations économiques et en investissement entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte, ainsi que la visite attendue du directeur du Fonds monétaire international et les discussions qui seront faites entre les deux parties. Voilà, on se retrouve dans quelques instants.